nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais aborder la seconde et dernière partie du thème de l'avortement. 3. L'avortement par compassion envers l'embryon. Toute famille désire que son nouveau-né soit en parfaite santé physique et mentale. La naissance d'un enfant atteint d'une maladie héréditaire ou d'un handicap physique ou mental constitue une rude tentation pour la famille qui a alors besoin d'une foi solide, d'une profonde confiance, d'assistance et d'encouragement afin de persévérer. Aujourd'hui, les sciences médicales permettent d'informer la mère, avant la naissance de l'enfant, d'une éventuelle maladie héréditaire ou d'un handicap physique ou moral. En fait, les sciences médicales ne peuvent pas déceler tous les cas et la fiabilité du diagnostic diffère d'un cas à l'autre. Ce développement médical a créé de nouveaux cas de figure. Quand une famille découvre que l'enfant qu'elle attend naîtra malade ou sera handicapé, que doit-elle faire, surtout si la maladie est incurable? Doit-elle avoir recours à l'avortement par compassion pour cet embryon qui n'a pas mérité la souffrance qu'il endurera? Faut-il avoir aussi pitié de la famille? C'est effectivement une situation difficile. Afin d'aider une telle famille à prendre la bonne décision du point de vue religieux, nous l'inviterons à imaginer ce qui se serait passé si elle n'avait pas eu connaissance de cette maladie avant la naissance. Qu'aurait-elle fait si elle s'était retrouvée avec cet enfant innocent et malade face à sa souffrance? Une famille fera naturellement tout ce qui est en son pouvoir pour soigner l'enfant. Elle consultera des spécialistes et ne négligera aucune piste, aucun espoir. Tuera-t-elle l'enfant par pitié pour lui? Je ne pense pas que quiconque ayant le moindre sens spirituel, la moindre conscience, acceptera l'idée d'un meurtre. Personne n'a le droit de tuer un enfant innocent à cause de son handicap. La maladie ou le handicap, physique ou mental, ne justifie pas le meurtre d'un être vivant, même si cet acte est motivé par la pitié et la compassion pour l'enfant. Si nous sommes d'accord sur ce principe, nous pouvons passer aux questions suivantes. Croyons-nous que l'embryon, alors qu'il est dans le ventre de sa mère, est un être vivant? Croyons-nous que le fait de savoir qu'il naîtra malade ou handicapé, physiquement ou mentalement, ne change en rien cette vérité qui est que cet enfant est un être vivant? Si nous croyons à cela, pouvons-nous nous accorder le droit de mettre fin à la vie de cet enfant parce qu'il naîtra malade? La voix de Dieu dans nos cœurs nous dit « Tu n'as pas le droit d'agir ainsi ». 4. L'avortement est le droit de la femme de choisir. Dans certaines sociétés occidentales, telles que les États-Unis d'Amérique, certains groupes parmi les mouvements féministes prônent la légalisation de l'avortement en se basant sur le droit des femmes à choisir entre poursuivre la grossesse ou y mettre fin. Ces groupes se nomment « Pour le choix ». D'autres groupes rejettent l'avortement en invoquant le droit à la vie. Ce sont les groupes « Pour la vie ». Il n'est pas acceptable du point de vue religieux que la liberté d'un être vivant s'exerce au détriment d'un autre être vivant. Par conséquent, la liberté de choix de la femme au détriment d'un être vivant ne peut être acceptée même s'il s'agit de l'embryon qui est en son sein. Une personne spirituelle respecte certaines limites dans sa façon de se comporter avec son corps et ses membres. Combien plus encore doit-elle respecter ses limites envers un autre être vivant? Quant à la liberté de la femme, elle réside dans le choix de se marier ou de rester
célibataire. Si elle est mariée, elle a le choix de tomber enceinte. La liberté de choix se situe donc avant la grossesse et non après. Je vous retrouve très bientôt pour aborder un autre thème, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.